Lobela mboka ye. Wole kosura babimisa na poasa. Ba député to votaki. Très content ya koyeba ke bozali boso ba itando ike na bino. Bozolanda émission Oyo Bakino Balobi na Bakino Balobi télévision. Merci pour la confiance et fidélité. Oyo bo accepta kopé sanamo na mboka Paul Tosua noko pour l'homme de 97 ans, libération politique ya Masina, candidat au profil ya bana Masina, c'est-à-dire candidat député provincial. Paul Tosua Djelousa, bonsoir Nabino, merci. Nabandeko nyonso oyo bakomela rabiso babenga rabiso bosala ba remarque ba suggestion Nabino. Ya nakati ya émission Oyo Bakino Balobi tozala kina Alain Bolodjoan à 10h, tozaki pena bandeko mususu na 13h. Awa tozasiko na mona mboka Merlin Vuvu au Boyebi, c'est un analyste politique, Betarabiloko partout, Yeswa Simbi. Il est du côté de l'opposition. Merlin Vuvu to beta biloko na ye. Mais avant to yawana ngalingi kana interpellé na bandeko na biso nyonso o ba bitara de Grand Bandundu, mais plus précisément Kwilu Weza province et puis chef lieu nango Bandundu ville mingi na bandeko na territoire ya Idiofa. Monsieur Willy Chundala Hassan Oaza candidat député provincial na Idiofa, c'est quelqu'un qui ne mérite pas confiance na bino. Donc bana nyonso ya Idiofa atana ndoto atana vie réelle bo voter monsieur Willy Chundala te. C'est un incompétent tout fait, quelqu'un qui a géré la province, quelqu'un qui a assumé la responsabilité de gérer la province et puis a prouvé incompétence naïe. Et puis aujourd'hui, il se donne les kilos pour postuler le candidat député provincial dans la circonscription il y a Idiofa. Pour Assalanine, il y a numéro 1, il y a province. Assalanine de l'autre côté. Bon, on a un simple député dans l'Assemblée provinciale. C'est une manière de vous insulter. C'est une manière de minimiser Bino, de réduire Bino. Donc, ne lui faites pas confiance. Vaut mieux voter maman fou. Ou qu'on postule na Idiofa que voter M. Willy Chundala. Donc, et ça, malheur au Bino Bogomi Pesa, ceux qui vont voter Willy Chundala Sen, qui est l'actuel, Hassan, qui est l'actuel gouverneur Yakwil. Donc, il ne mérite pas votre confiance. C'est un incompétent tout fait. En fait, vous votez était. Moi, si mon coup, voté était bon au bino. Si vous votez, vous la bino mon coup. Allez, on a Merlin vous avec nous. Tu as une campagne électorale, la réalité la campagne, le candidat, tout consort. Tu as mon amboka, Merlin vous. Merlin, bonsoir. Bonsoir, Ndeko Ezekiel. Bonsoir, Manignoso. Na présenté ba condoléances chaque jour nous allons le faire na famille Kondo Chéribin Okende okomona ki banda le 1er juillet kino lelo moto bachana morgue na ebité Tshisekedi akoma kosala makayabu to akoma kosala nini ya bombi moto na précipé sous na présenté sous ba condoléances na famille président interfédéral coordonnateur adjoint interfédéral ya ensemble pour la République ya jeunesse ya Kindu Obaboma qui na ba policier ndeko Chilombo na Kindu parce que car tout simplement péché naie ils a recokabola ba conviction politique moroté na ndeko Chilombo et surtout avec oyamba président naie monsieur Moïse Katumbi Tchapo le candidat potentiel le candidat du renouveau le numéro 3 na pesimbote na président ngai il y a parti dans l'Union des nationalistes et révolutionnaires Pascal Nyembo Mouyumba, le président des opprimés. Voilà, na kati na redéveloppé pourquoi biso inerte au Kenda Gité. Parce que aujourd'hui, je donne raison à Pascal Nyembo, je trouve que c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui sait voir les choses de loin. Mais pour l'instant, bambote na la pesimbote na ba policier na ba soda nyonso o ba somba mituka pe ba komanda ba somba mama pango. Voilà, aux officiers, généraux, pouvoir, policiers, na 5 ans. Il y a un policier, policier, maison préfabriquée, Jamal na Vital Kamere, na pesi mbote na bato nyonso bazaki ba victime escroquerie haram. Na pesi mbote na bato nyonso balia poisson na Namibie, bao balia poulet béton. Na pesi mbote na bato nyonso bava koma kovanda na Allemagne,
d'Afrique, surtout habitant à Berlin, dès que en Allemagne, dans la capitale allemande, na pesi habitant à Dortmund, dès que dans la Lubumbashi allemande, na pesi habitant il y a Munich, il y a Allemagne, il y a Afrique, na pesi mbote na bateau nyonso, bakoma otambula na banzela, na ndenge courant koma kitoko likolo ya 100 jours, na pesi mbote na bakongoma nyonso ba. Surtout ba na Équateur mbote na bino bakoma otanga na Var, banda batongola no université moderne na Équateur, na pesi mbote na bana nyonso ya lwalwa bande bazaka suna posa okende poto te. Pour essayer bango na 6 mois bakoma batunde bando uta poto ba okuvanda na lwalaba. Na sepeli na bino mingi na pesi mbote mingi mais obi ke to banyo bisote nazo pesa ba kongo mani mbote ko sala bon ko mbote ngo pesa mbote na pesi mbote na bana lwala bana Équateur bana Maïndombe bana betinya nyonso ya inikini surtout batanga na auditoire kalo mombika inde bacheli bango ba plafond ekoma kopela minda na pesi mbote na bana nyonso ipeni inde bakoma otanga 3 heures par jour omoni ava ba université moderne ya na pesi mbote na basoda nyonso ya Congo ndenge na ba fonctionnaire pour salaire mati na pesi mbote na ba minganga nyonso bazobotsa baso feli pour bazopesa na ba pampers na ba c'est bon mbote koki merle koki bongo mbote on bando banaki obi ozu minutes comme to bani kuté mission to bani provocation merle congolais basé belé na pesi bana généralement au pesi ba congolais nyonso na pesi bana nyonso ya beni mbote ndenge mokonza mboka tia kije na ya koma kovanda kuna ti lelo alinga kutu longwa te soto koma luka ya zonga na kisasa boy na pesi mbote na général Chiwewe ndenge état major ya Congo na ba général tango fort ba oma kovanda na Goma pesi bango mbote po tozo bondela bango bazonga na kisasa balingi te to pesi bana nyonso ituri mbote nde ituri kota na kimia na pesi bana nyonso mbote surtout bato ba vivre na ba promesse na pesi Aristote Ngarime ndeko na biso ya PPR de mbote mingi na ndenga komi livre ya ba promesse ya Félix Tshisekedi mais to kosenga na Sphinx ya limeti Papa Etienne Tshisekedi de balobaka les morts ne sont pas morts aya kozwa mwana na ye na ndenge ya koboma ete mais na ndenge ya kobende mato ikatika c'est bon merci Omega yona DG Polo Bulukelinga lelo nazo comprendre te Bolodjo le matin il a vibré selon lui au pesinga liso sous Merlin Zela nalo mama mnangai pardon to loba na kataki otenga pelo mama mnangai donc nena za awa na balate na botate na zabi na fiancé te parce que célibataire parce que bino mo comprendre ma Merlin zolo qui est célibataire très bien heureusement que Merlin de mutapé c'est bamboti na ngate Merlin tozo ba likambotali campagne électorale oye bandaki depuis tout ça, je crois, Merlin, 25 candidats présidents, 26. Mais monsieur, bon, Matata, c'est Rikouni, Franck Dion, va désister. Net Matata, dans le leadership, est-ce qu'il peut désister? Qu'est-ce qu'il a fait alors? Le Français a un ralliement. Il a rallié Katumbi. Okay. Matata a démontré qu'il est plus leader que Bélé Bagangaka. Il est seul à Maniema. Regarde ce qu'il fait à Maniema pour Katumbi. C'est ça être un grand candidat. Un grand candidat, c'est celui qui a une base. Qui peut taper la poitrine avec un gars sur le Boeing, un bateau nyons. Matata l'a démontré. Ce babo même qui a mobilisé pour Katumbi. C'est Matata, non? Oui. Si les lots que notre la Matata était hier dans le territoire na Kindu. Mais territoire en Babi, il y a 50 000 personnes, mais ce que j'ai vu là, c'est plus de 50 000. C'est dans les 250 000. Donc, Matata à son niveau, na Oana, ce que nous voyons là. Et puis avec son intelligence, la technicité de la gestion Matata, il ne peut pas désister. Il allait avoir peur de qui, dis-moi. Matata, il allait avoir peur de qui? Tout le sérieux parmi les 26 candidats. Matata allait avoir peur de qui? Bon, Moukwantombolo, Martin Fayou. Tout ça, la débat, tout ça, même il soit bien. Tout le profil la candidat, moko. Yonde ça la profil la candidat, ngati tout le monde yo ça le profil la candidat non. Donc, Matata a un bon patriote, un tacticien politique, un visionnaire. Il a compris que ça ne sert à rien d'aller en ordre trop dispersé face à Tshisekedi et l'Union sacrée.
je m'efface. C'est ça un homme d'État. Matata a prouvé à la face du monde que c'est un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui n'agit pas selon ses intérêts. Okay. C'est celui qui agit pour l'intérêt de la nation. Un homme d'État, tu peux le faire, tu peux le destituer comme, on peut le destituer comme Premier ministre. Et le nommer Bougoumès, il va aller travailler. Pour un homme d'État, son problème, ce n'est pas être président de la République seulement. C'est de servir sa nation. Okay. Et c'est ce que Matata... Peu importe les côtés. Peu importe le poste. C'est ce que Matata pour nous démontrer. Je dis chapeau bas. Je dis bravo. C'est ça le problème des Congolais. Ils n'arrivent pas à faire la lecture des situations, ils insultent. Matata a prouvé ça parce qu'il a l'argent. Matata n'est pas un pauvre. Okay. Il a l'argent. Il a la capacité de battre sa campagne. Il a la capacité de louer même des avions. Mais à un homme d'État, il s'est effacé pour l'intérêt du pays. Donc, il ne sait pas. Matata n'a pas désisté, mais Matata a rallié. Matata n'a pas désisté, mais Matata a rallié. Okay. C'est ça le français politique. Mais tu me parles de Félix Tshisekedi. Toutes mes excuses. Est-ce que tu as besoin de la normale? Il faut protéger ma santé mentale. On a parlé de Tshisekedi, il faut que tu la porte à CNPP. Si on a lobby, je peux perdre mon cerveau. Écoute, un président qui dans 4 ans, il a passé 44 nuits dans son pays. Tu l'appelles président. Yozaki, on a pu passer 144 nuits. Attends, Tshisekedi, dans 4 ans, a effectué plus de 170 voyages. Moyenne à voyage à Tshisekedi à l'extérieur, c'est 5 jours. Faites les calculs. Faites les calculs, 4 ans, combien de jours? 175 voyages multipliés par 5. Hein? Et vous faites des calculs, vous faites de la soustraction par rapport au nombre de jours qu'à 4 ans. Vous allez voir qu'il a passé 144 nuits seulement au Congo. Donc tu sais que c'est un visiteur à l'hôtel Arabie Saoudite. Je ne comprends même pas pourquoi on veut un président. Un président, c'est celui qui vit avec son peuple. Il comprend les soucis de son peuple. Lui, il ne vit pas avec nous. Il n'habite pas Congo. Lui, son adresse, c'est l'avion. Tu sais qu'il habite l'avion. Attends. Dites-moi sérieusement, qu'est-ce que les Congolais vont retenir de Tshisekedi, du passage de Tshisekedi de son il y a ceux des moutons, gratuité de l'enseignement, il y a... Zéla. Et gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité, route Nzolana, on a route... route en c'est quoi? C'est là où on est Kikwit. Bon, ok, ça va. Na projet 145 territoires. Ça va. Laisse-moi répondre. Gratuité de l'enseignement, c'est une grande bêtise de l'histoire de l'humanité. D'abord, dans le monde entier, gratuité existera-t-il? Ceux qui sont en Europe me suivent. Moi, je n'ai jamais été en Europe. La gratuité n'existe pas. En Europe, il y a un framework patronal. C'est pourquoi Félix souffre dans un pays où les gens ne travaillent pas. Les gens n'ont pas de salaire. Mais tu amènes des gratuités comme ça. Un pays surendetté. Là, pose la question, est-ce que la gratuité existe? Net en France, il y a un frais patronal. Mais ce qui est vrai, il y a un monnaie patronal. Il récupère la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Ça dit ça a un coût. Mais toi, tu ne le sens pas parce que c'est retenir la soupe, ça partir à salaire. Au lieu de la mais l'État a créé des mécanismes. Il y a récupérer un salaire et bateau pour rendre effectif le mécanisme. Okay. Vous comprenez? Mais dites-moi, dans un pays où 97% de la population est chômée, tu mets la gratuité. L'État est essoufflé maintenant. La gratuité de la maternité. Quand tu sais qu'il nous pousse à mettre au monde, Pampers, c'est comme on fait. Mili wana bana ba mela ba benga soki ba na soki ba le wana ni ikomo fele donc bemba sala ka pamper caméra sala ka mili ya ba bébé tu sais que moi sala ka ba berceau sala ka ba bassin sala ka ba nini. Non, dans un pays on pousse pas son peuple. Là azo senga ba tuba bota de l'autre côté il laisse les deux vélotérer Betama.
c'est la publicité à travers le pays. Ah bon, développer à ma bête. Attends. Dans quel pays du monde on pousse sa jeunesse à quitter le pays? Parce que vous allez construire avec qui? On ne construit pas. L'Europe aujourd'hui est en difficulté. Donc, on va développer le Canada, va viser au fêlé. Parce que, pas au fêlé, mais facilement. Pourquoi? Parce que, dans la population vieillissante, ils ne peuvent plus construire cette population européenne, la population occidentale. On nous pique notre énergie. En fait, on est en train de nous prendre l'énergie. Parce que l'Afrique, la population africaine est à 60 à 70% jeune. Alors, le président et les dirigeants africains ne comprennent pas qu'il faut encadrer cette jeunesse, mettre cette jeunesse dans de meilleures conditions. Pour que cette jeunesse soit bénéfique pour l'Afrique, parce qu'il y a des sanctions qui sont immeubles, il faut construire avec qui? S'il faut construire des routes, s'il faut créer des centres de recherche, il faut de nouveaux cerveaux, de nouvelles énergies. Regarde notre corps professoral. Dans l'université, c'est vieillissant. On comprend. Mais de l'autre côté, au lieu de comprendre tout ça, on pousse cette jeunesse à quitter le pays. Développer. Non, le voyage, c'est un acte normal pour tout citoyen dans des pays sérieux. Nous allons voir en France, à Maroc, à les vacances, à Algérie, les Espagnols, à Maroc, à Libye. Ce sont des actes normaux. Tu ne vois pas les joueurs à Barque, à Guinée, à vacances. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On monte la publicité, développer. On gagne $5 visa au pays. Mais vous faites partie d'une jeunesse. Et cette jeunesse devient bénéfique pour des pays. Parce que on a chantier, on a travaux manuels. On peut aider les États-Unis, le Canada, vous allez construire. Allez, vous allez Mundela Lingarabi sauter. Non, Mundela Lingarabi, non, mais Bino ne vous a maillé l'été. Pourquoi laisser votre jeunesse quitter vos terres? Le continent africain a beaucoup d'argent, a beaucoup de ressources, plus que le continent européen. Mais pourquoi ne pas travailler logiquement, avec beaucoup d'orthodoxie, avec maîtrise, pour mettre cette jeunesse dans les meilleures conditions afin de développer l'Afrique? Pourquoi? Alors, si déjà un président, comme tu sais qu'il dit, n'a pas réussi à mettre la jeunesse à sa place, de travailler sur la jeunesse pour que cette nouvelle énergie soit utile à la République, en quoi vous me dites qu'il est un bon président? Aucun pays du monde n'a investi ça dans le vieillard. Tout pays sérieux investit dans sa jeunesse. Parce qu'un jeune de 23 ans qui vient de finir son université, s'il a été bien formé et que l'État investit à lui, hein, ça permet que dans 30 ans, ce jeune va travailler pendant 30 ans. Et dans les 30 ans, il va faire évoluer une communauté. Mais si nous investissons sur le Mende qui a 65 ans, il est déjà à 3 pendant, à côté d'un soir, il y a Vinaye, vous allez investir chez Mbosso, chez Bahati, vous laissez la jeunesse. Non, ça c'est une réalité, nous devons le dire. Parce que dites-moi, quelle est cette jeunesse qui va remplacer les Mbosso et les Bahati? Par rapport à leur comportement, prendre les sièges et travailler dans de meilleures conditions et travailler pour la République. Nous ne travaillons pas, nous ne misons pas sur notre jeunesse, mais nous misons plutôt sur des choses éphémères. Je vous dis sérieusement, moi je suis jeune. Le combat que nous menons aujourd'hui, nous ne le menons pas pour nous-mêmes. Personne, aucun individu sérieux peut mener un grand combat pour lui-même. De grands esprits mènent des combats pour la progéniture. De grands esprits donnent leur vie pour des générations à venir. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Un État où la jeunesse d'aujourd'hui ne sait pas quoi faire. Côté formation, on ne forme pas bien la jeunesse. Ok? Cette jeunesse coulée, je vous donne un exemple. Tu vois tous ces jeunes Koulouna ici. C'est là que je vous dis que moi j'ai la chance d'être dans un grand parti. Les gens pensent avoir un grand parti, c'était le maraboté, le maralanzela. Boton d'ici, batebele, bochembo, na batu.
Batubayembeli leader. Non, un grand parti, c'est un parti où il y a des idées, où les gens portent des idées. Et ces idées-là, on sait comment, même en sourdine, même comme des fourmis, on sait les transmettre. Après, vous allez faire une grande force. Ce n'est pas Bongo Bilabimi, Simbonga Tondi Stade, à Lobi et Loroté, Batubayembi, Bobi, c'est un grand parti. Et nous avons des partis comme ça, plus de 700, sur le stade, stade, au plus bon stade de Marty, stade de Notondakak. Pour qui nous regarde naïe. Dans la pauvreté, quand on présente 10 000 francs, nous avons 10 000 francs, il y a naïe au Tonda. Mais qu'est-ce que le peuple va retenir de ces meetings après avoir quitté les stades? Le peuple va retenir quoi? Mais nous, au moins, nous avons des idées. Nous ne portons pas un combat par hasard. Je vous donne un cas, le jeune Koulouna ici. C'est une jeunesse forte, riche, mais simplement, on ne sait pas transformer cette jeunesse à une richesse. On les appelle Kolona. On est même dans la joie. Il faut parce que nous sommes limités. Vous savez, quand tu es limité, hein, c'est difficile de voir loin. Tu as maintenant des idées pécuniaires. Dis, bah, oh. Non, on ne les tue pas. Il faut prendre tous ces jeunes, pardon. Il faut les encadrer. Par exemple, je me pose toujours la question. Que fait notre ministre de formation professionnelle? Que fait notre ministre de formation professionnelle? Quand il a de budget pour son ministère, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Ok? Cette jeunesse, imaginons. Bami tukanyo so mona ba soda ne ya kawana na mona ba ministère. Il y a une couleur wana. Mais l'État congolais paye des millions de dollars chez les Libanais pour bâtir la peinture. Ok? Imaginons que on prend ces jeunes Koulouna, on les forme rien qu'à peinture automobile. Tu affecté on a un ministère. Que un ministère sur à l'État, il y a un intérieur, un narratif intérieur. Sur le plan économique, l'État ne va pas dépenser les mêmes montants que chez les Libanais. Okay. Ça dit c'est bénéfique pour le pays. Deuxième bénéfice, nous aurons notre propre main-d'œuvre. Parce que lorsque vous avez un pays qui a plus de main-d'œuvre, c'est un pays qui a plus de richesses. On peut les vendre. Les Chinois, nous avons même des prisonniers ici. Les Indiens. Les prisonniers chinois. Oui, bien, oui, bien. Mais c'est une réalité. Si on a 4 ingénieurs, ce sont des prisonniers. Ils ont appris la maçonnerie dans des prisons. Mais nous ici, quand on arrête nos jeunes, au Tini dans la prison, un jeune de 18 ans, tu les condamnes à 10 ans, il quitte la prison à 28 ans. À 28 ans, âge à maturité, âge à responsabilité, tu le remets dans la société. Donc tu remets un criminel. Deuxième élément, imaginons qu'on formait ces jeunes même en garnissage. Ils allaient mettre des chaises dans des véhicules de l'État. Congo Ouest n'a pas de garage. Mais nous avons des jeunes qui font le Koulouna ici. Pourquoi l'État ne prendrait-il pas l'idée de les former et les engager dans des sociétés de l'État? Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de garage, il n'y a pas de ministère. Est-ce que l'État congolais a des moyens possibles? L'État congolais a beaucoup d'argent. Ces régimes, dans 5 ans, ils ont volé plus de 5 milliards de dollars. Si tu veux, je te cite des montants, tu notes, tu fais des calculs. Je suis en train de démontrer que... Okay. Est-ce que l'État congolais... D'abord, première richesse dans un État. Un État surpeuplé, c'est un État plus riche qu'un État qui a plus de minéraux. Mais capital à Liboso, richesse à Liboso, il y a un mot que ça boit. Le capital humain. Si vous arrivez à mettre l'homme au centre d'intérêt, l'homme devient l'égocentrisme de vos actions. Vous allez comprendre. Il y a des États qui sont pauvres, qui n'ont même pas de diamants, mais qui sont prospères. Ils sont prospères comment? Ils ont prospéré comment? Il y a des États dans le monde où je te donne les cas, il y a Qatar, Abu Dhabi, Dubaï. Ce sont des États totalement désertiques. Mais comment on a pénurie d'autres? On peut s'expliquer?
Comment est-ce qu'ils sont prospères plus que nous qui ont des minéraux, qui ont une grande population? Dites plutôt l'État que l'État n'existait pas au Congo. C'est ça la vraie raison. L'État existait, nous avons le chef de l'État. Non, ce n'est pas ça la définition de l'État. D'abord, Tshisekedi n'est pas le chef de l'État. On ne peut pas avoir un chef de classe où il n'y a pas de classe. Pour avoir un chef de classe, il faut qu'il y ait une salle de classe. OK? Quand vous prenez la définition juridique ou politique de l'État, hein, l'État congolais n'existait pas comme État. Ce que l'État congolais existait, attends, laisse. Je peux rien faire dans français. Nous avons des éléments, nous avons des idées à porter qui laissent le pays aux gens qui ont des idées. Pour un État, il faut qu'il y ait des frontières dans le territoire. 2, il faut qu'il y ait la population, dans le peuple. 3, la reconnaissance internationale, l'accession à la souveraineté internationale et internationale, dans l'indépendance. 4, la superficie. 5, si je peux ajouter, les institutions. Mais là, on a vu ces élites. Attends, maintenant je t'explique pourquoi Félix Tshisekedi n'est pas le chef de l'État. Est-ce que nous avons la totalité de notre superficie? Le territoire congolais, dans le territoire. Parce qu'il y a 4 éléments. Il y a le territoire, dans les frontières, il y a le peuple, il y a les institutions, il y a la reconnaissance internationale. Est-ce que le Congo garde encore ces 2 345 410 km²? Si c'est vrai, pourquoi Tshisekedi est incapable de nommer Aruchuru? Est-ce que le drapeau congolais flotte à Rutshuru, à Masisi, à Saki, à Niragongo? Donc, tu vois que nous ne sommes pas un État. Tu vois? Où le chef de l'État lui-même dit sur France 24 pour tous ces territoires, c'est mort. Lui-même l'a dit. Dernière interview, Félix. Tu vois, nous ne sommes pas un État. Bon, si nous ne sommes pas un État, comment un non-État peut avoir un chef de l'État? Je suis scientifique ici. Je vais que... Comment un non-État peut avoir un chef d'État? 2. Est-ce que nous avons des institutions? Ou nous avons des hommes forts? Nous avons des hommes forts. Nous n'avons pas des institutions. Parce qu'une institution agit sur base, il y a évolution à la communauté. OK? Mais nous avons été escroqués dans la Rama, dans l'institution. Alors, c'est le deuxième élément qui prouve que l'État n'existait pas au Congo. Troisième élément, la reconnaissance internationale. Est-ce que la communauté internationale reconnaît encore le Congo avec ses 2 345 410 km²? Non. Tu peux taper même sur Google. Tu vas voir que on n'est plus reconnu dans le on n'a plus la totalité de nos territoires. Donc nous avons perdu la reconnaissance internationale. Nous avons perdu le territoire. Nous n'avons plus d'institutions. Mais comment est-ce que... Même le peuple, parce que le peuple aussi fait partie, les mots ont construit l'État. Est-ce que tu sais qu'il a la totalité en main? Tu sais qu'il contrôle les 100 millions de Congolais? Parce que ceux qui habitent Rutshuru, Masisi, Niragongo, Yalbagi, c'est mort. Les Congolais, non. Il y a le Ngoli Bango déjà. Donc, il n'a même plus les 100 millions. Donc, les 4 éléments constitutifs de l'État, déjà, Tshisekedi sait que ça n'existe plus. Alors, comment lui, il peut être chef d'État? Alors, je vais une explication qu'on me dise, il est chef d'État dans quel État? Je donne cet exercice à tous les professeurs de la science politique et des professeurs de droit. Il y a Union Sacrée, Sanga. Est-ce que le Félix est encore chef d'État au regard des éléments que je viens de mettre sur table? Merci Merlin. Campagne électorale, et bandaki déjà, mais plusieurs candidats, surtout députés, candidats députés nationaux, tout comme provinciaux, ça n'a pas là actuellement. Nous avons lobby, parti na bango et financer bango té. Donc je poussais ma candidature raisonner donc mon tout ce qui a postulé parti de financer quoi qu'il est na campagne. Bamsusu balobi élection ngo ezambilinga. Merlin vous lecture à makasi aux là par rapport à ndenge campagne bandaki na ndenge to komi lelo boye. Est-ce que
pour vous étant un analyste politique, bah élection réellement et causala. Bah ça l'élection. Avant même de répondre à la question, on a Kobo Sanate que jusqu'à là, bah matériel, il faut servir biso, na kokende ko voter, bah machine à voter. Et comme il peut noter, ceux qui paient l'ungwa, ceux qui paient l'ungwa, et comité. Toti Kalika Kana, le premier, Toti Kalina, 19 jours. Élection, Ezala te Félix va pas. Na manière ni na voix ni. Nazo ça fait élection. Nazo ça fait élection. La manière. Tu as besoin de la manière. Ben oui, parce que c'est pas la voie électorale au Bako. Tiens, na pouvoir sortir Bako. La manière, elle est simple. La nature a perdu vide. La nature a perdu vide. Que tu sais qu'il y a des sages. Notre constitution est en 229 articles. Mais sous les 229, un seul qui n'a jamais été utilisé. Et ça, article 64. Article 64, bah, utilisé en RDC. Non, mais tu sais, la montée. L'article 64. L'article 64 dit ceci, alinéa premier. Tout Congolais a le devoir de faire obstruction à un individu ou groupe d'individus qui veut lui diriger par force ou en violation des prescrits constitutionnels. Or, arrivé le 20 décembre, arrivé le 30 décembre, ça dit le mandat de Tshisekedi prend officiellement et constitutionnellement fin. Il va maintenant nous diriger en vertu de quoi? Il va nous diriger en vertu de quoi? Maintenant, mandat de Tshisekedi est fin. Même il y a le président Eli. Kassila? Non, c'est aussi là. Oh, mais c'est justement ça. Si vous avez président Eli dans l'élection 2018. Le président Eli, c'est vrai. Il y a eu un débat pendant 5 ans ici. Ok, président Eli, c'est bon, on ne refuse même pas. Président Eli. Mais tant que 5 ans on est ici, aussi qui peut prétention au président Eli parce que le mandat est ici. Bien que donc il y aura un grand vide juridique. Je ne vais pas parler comme cardinal Ambong ou bien Bessoula qui est encouragé peut prendre le pouvoir. Non. Le peuple va se moi, je dis le peuple va se réapproprier sa nation. Qui va diriger la nation? Qui va diriger? Au cas où élection. Encore une fois, je te réponds, la nature a perdu vide. Aux grands esprits, ils vont comprendre ce que j'ai dit. La nature a perdu vide. Quand les Tunisiens ont chassé Ben Ali, devant tous ces peuples, il n'y avait aucun leader qui prenait parole. Mais quand Ben Ali est parti, le peuple est allé prendre quelqu'un à la maison. Il était chez lui, il a déjeuner. La nature a perdu vide. Il faut faire attention avec la nature. La nature, c'est l'unique chose que le monde ne contrôle pas. Il y a un monara, même météo, le bimbo, le robot, le robot est pété. Le robot est à 70 degrés, mais il y a 10 degrés. Il faut faire attention avec la nature. C'est le Dieu qui contrôle la nature. Tout ce qui entoure Tshisekedi, ils vont laisser Tshisekedi batiga Mobutu na Maroc. Ça prend ça pour dire. C'est la dernière émission de Tshisekedi Marambo. L'émission de Mambo, Mambo dans le banc sous mais Tshisekedi va le vivre. Je te dis, prends ça pour dire. Moi, le ciel et la terre du Congo. Attends, nous sommes préparés. La révolution mange ses propres enfants. Ok? Nous sommes préparés. Parce que même si je meurs dans la révolution, je peux mourir par manque d'aspirine. Moi, je ne comprends pas les Congolais. Ils ont peur de la mort. Pourquoi? Mais je suis né pour mourir. J'ai une date de naissance. Au final, j'aurai une date de décès. Je veux quelque chose que tu sais que de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment, tu vas perdre ça. Tu vas perdre ça comment? Seule chose que tu maîtrises, c'est dans quelles circonstances dans le coup. Ils ont quoi? Moi, c'est un bébé, tu as un robot en césarienne, tu as un robot en nénénie. C'est ça là, le mystère. Ok? Mais avoir peur de la mort, je peux sortir ici, je peux sortir ici, na Koufi. Ok? Au comment peut t'appeler ça? Alors, si je donne cette vie pour mon pays, je perds quoi? Je demande à tout Congolais d'être sérieux et de prendre ceci au sérieux. On a tant souffert. Mobutu nous a pris 32 ans.
Un enfant de 32 ans, il peut être directeur dans une grande entreprise. Il peut être docteur, professeur d'université. Mais on nous a pillé l'avenir. Ça, c'est du pillage. Hein? Mobutu nous a pillé l'avenir pendant 32 ans. Kabila Joseph est arrivé. Il nous a pillé encore 18 ans. Quand vous additionnez avec les 5 ans de Tshisekedi, donc nous avons été pillés plus que un État donc nous sommes délabrés. Et nous sommes en pleine reconstruction de notre avenir. Et j'ai dit à tout Congolais, de partout vous allez me suivre. Ces jours-là, s'il n'y a pas élection, même s'il y a des chars dans les rides de la République, il faut braver. Seule la lutte peut nous libérer. Seule la lutte peut nous libérer. Aussi longtemps vous n'allez jamais développer l'instinct de survie, vous allez souffrir et vous allez rester des esclaves éternels. L'heure est venue. Que même Katumbi deviendra président, même Fayoulou, c'est l'ère, cette ère ici, c'est l'ère du peuple. Que le peuple montre à tous les leaders politiques que pour notre liberté, pour notre dignité, nous sommes prêts à donner nos vies. La révolution, je répète, mange ses propres enfants. Si Kabila avait eu la chance de contourner cette révolution, tu sais qu'il n'aura pas cette chance-là. Maintenant, nous avons révolté contre nous. Je parle des Congolais, je ne parle pas des inconscients, je parle des Congolais. La nature a perdu vie. Moi, tel que tu me vois là, ça fait 3 ans que j'ai développé l'instinct de survie. Moi, à toi, moi je pars. Seul Dieu qui a le mystère des naissances et le mystère de la mort. Ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas tous ces généraux que tu vois déambuler Kinshasa, incapables de restaurer la paix à l'Est, ni à Kwamut aussi. Merlin Vouvou. Soki élection salamité dans Tshisekedi a osé. Non, cette question ne mérite pas plusieurs réponses. Pas d'élection, pas de Tshisekedi. Moi, je ne le dis pas comme politique, ni pas Faoul Balobaga. Moi, je l'ai dit ici. Je suis plus que sérieux pour regarder tout ça dans nos émissions. Même si je serais seul dans la rue, je le serais, ces jours-là. Aux Arandais déterminés, tout il y a marche, il y a les 20, les 20 ou les 25 mai, les 20 mai. Comment ça va opposer à ça? Merlin, c'est ceux qui nous ont gagné le Robandango na Lemba. Na Kenda Pelemba na Mona Merlin Yemoko. Na 5 heures, aux Arandais. Si je serais seul, je serais ces jours-là. Une dose Arambamba changer, non? Non. Ça, aux Arambamba, on doit mettre fin à un système. On doit mettre fin à un système. Dites-moi, au finish pour devenir qui? Il y a l'injustice sociale, il y a la distribution non équitable des revenus de la République, il y a un groupe d'individus qui bénéficient, les autres souffrent à un niveau incalculable, insupportable. Est-ce que devrions-nous continuer sur cette lancée? Dans 50 ans, qu'est-ce que nous aurons comme pays? Aujourd'hui, le pays est en train de partir. Tshisekedi, moi, là où j'aime, moi, comment la haine contre Tshisekedi? Haine, point. Moi, la ligne à Tshisekedi. Ah, Merlin. Oh, je l'ai dit à la télévision. Comment ça? Je l'ai dit à la télévision. Non. Attends. Il a le pouvoir, il peut envoyer les gens me tuer, je m'en fous. Je l'aime pas. Comment? Ah, ça là, on y. Au monde de Vandia. Solo pas on a bino kaka. Voisin a bino tongika yibinda ma bele bobo man. Kendena ba parquet, des dossiers majeurs sont des dossiers fonciers. OK? Mais Tshisekedi nous dit, ça ne sert à rien de battre. D'abord, il traite notre pays de morceaux. Il dit, ça ne sert à rien de battre pour des morceaux. Donc, traitant, on va battre, mais si Tshisekedi ka mutu moko, voisin na bangwa yibika lupong na bangondam na limité, il y aura des troubles. Mais il joue avec la souveraineté d'un État. Il dit, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre. Ces jours-là, je l'ai dit dans la TV, j'ai compris que nous avons un mercenaire au sommet de l'État. C'est difficile pour nous d'avancer avec des mercenaires. Après les élections, le 20 décembre, Tshisekedi est réélu président de la République. Je serais plus radical aujourd'hui. Tshisekedi ferait mieux de me jeter en prison. S'il est réélu, la meilleure chose pour qu'il soit en paix, il doit me mettre en prison. Seule chose qu'il peut faire, qui peut le mettre en paix. Dites-moi, qui est ce Congolais ivre de sa souffrance peut voter Tshisekedi? Non, je suis sérieux. Dites-moi, qui est ce Congolais ivre de sa souffrance peut voter Tshisekedi?
Tu sais qu'il a menti même aux élites congolais, aux étudiants. Il n'a pas eu peur. Où est aujourd'hui les trans-académiens? Qui est cet étudiant qui prend ces tags? Mais ça circule ici. Non, je te pose Prends la les question. étudiants. Je te dis, qui est cet étudiant qui prend ces bis? Ce que banal va m'attaquer parce que je vois trans-académie. A comme ça parler du peuple garage. Un président sans priorité, il ne sait pas définir de principe de priorité et de non-priorité. Si déjà un papa, il ne sait pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, en quoi il est papa? La responsabilité, ce n'est pas avoir des enfants et une femme à la maison, c'est de savoir ce qu'il faut faire et respecter tes devoirs. Si c'est qu'il ne connaît pas ses devoirs vis-à-vis de l'opinion. Attends, un président, il vient vis-à-vis de son peuple. Il dit, nous avons quitté 9% en termes de dessert en électricité à 30%, à 20%, alors que nous subissons des coupures plus qu'avant. Plus qu'avant. Un président qui dit à son peuple qu'il a construit plus de 30 000 km de routes sans relier des provinces. 30 000 km de routes, ça fait 300 000 km. Mon cher ami, est-ce que tu serais de sérieux? Pour prendre Tshisekedi au sérieux, il faut être ivre. 30 000 km de route, ça fait 300 000 km. Yonanga toza batokenda classe, même totanga ba classe ma bende ba finga Congo ba école ya raté. Vous comprenez? 300 000 km, vous allez relier même deux provinces. À part Bandundu, ba relier ngo pa Kabila na pont Luange, na Chikapa, OK? Tshisekedi a relié quelle province? Avec quelle autre? Ça c'est de deux. Tshisekedi vient, dans notre constitution, le première dame est une personne normale comme toutes les personnes. OK? Mais Tshisekedi, pour besoin d'enrichissement illicite, il crée un département appelé première dame. Mais première dame est banane à Tshisekedi. Je te dis, première dame comme appellation, partout au monde, la femme du président. Parce que première dame, parce que le président c'est le premier citoyen. OK? Mais ce n'est pas constitutionnellement, ce n'est pas un département ou une institution. Au fait, il y aura un frais de fonctionnement. C'est Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il prend son stylo et son papier duplicataire pour faire une ordonnance créant, instituant un département à la présidence dénommé département première dame. Tout ça pour prendre l'argent qui peut nous aider à construire même 2-3 écoles et qui n'a pas dans la famille. Imaginez-vous si dans 5 ans, ce département de première dame nous a pris 2-3 millions de dollars. On pouvait construire combien d'hôpitaux, combien de centres de santé? Dites-moi. Combien d'écoles on allait construire? Simplement pour besoin d'enrichissement ici. Vous dites qu'un type comme ça, le peuple, même dans la Kouitsi, je vois aucun Congolais sérieux, avec toutes ses aptitudes physiques et mentales, aller voter Tshisekedi. Il y a des Congolais qui ont accepté la gestion. Tshisekedi, non, Tshisekedi a un bon bilan. Non, il a bien fait, lui accordant un deuxième mandat. C'est-à-dire qu'ils ont une manière qui permettre de transport. Ah. Donc nous allons débattre la chose, débattre na bino union sacrée parce que na bino ba transport. Je prends yakabaka to abandeko. Ça te pour ridiculiser ba je peux te senga. Mais moi au moins je peux demander parce que je suis de l'opposition, je crois pas à la gestion. Est-ce que l'opposition n'est pas à la bonne? Je reconnais que le pays, la gestion est chaotique, le pays est par terre, tout ça, OK? Mais lui qui dit que le pays a avancé, mais il a à la recherche de 1000 francs pour payer les taxes. On nous vante ici que tu sais qu'il y a gratuite maternité. L'État, d'abord l'État doit avoir une politique, il y a gestion, il y a peuple, ok? Quand l'enfant naît, oui il est né, on peut mettre au monde gratuitement, bravo. Mais ce qu'il faut faire de cet enfant pour qu'il soit utile à la communauté ou à la société congolaise, est-ce que l'État congolais est capable de nous offrir ça? De nous offrir des cadres normatifs et normaux, orientés, organisés, qui moi non n'enga botamo fele, faut la utile dans la société. Qu'est-ce qui prouve que mon botamo fele dans la utile dans la société? Pour qu'un citoyen ou un enfant devienne utile plus tard dans la société, il y a des mécanismes, c'est tout un processus. Il y a l'encadrement, l'éducation, l'orientation. Ok?
Tu sais qu'il dit il a construit 1000 écoles, mais il est incapable de nous donner la cartographie. On ne sait pas identifier ces écoles, c'est lui et sa femme et son entourage. Entre-temps, lui, il parle de 1000 écoles, son ministre de l'Éducation parle de 5000. On ne sait plus qui dit vrai. Donc nous sommes en face des gens. Nous sommes en face d'une forme et une malédiction pour le pays. Ces gens ne représentent pas seulement un danger, mais aussi la malédiction pour le pays. Et moi, je suis arrivé à un niveau, il y a au conclure que les Congolais sont face à leur destin. Les Congolais sont face à leur destin, ils n'ont qu'à décider pour leur avenir. S'ils décident de continuer à pleurer dans des avenirs de Kinshasa ou à travers la République, ils ont le choix. Mais s'ils décident de changer les choses, ils n'ont qu'à suivre ce que je leur dis. Une question, Merlin, vous. C'est la révolution. Moi, je ne crois. Moi, je soutiens Katoum. Parce que nous sommes devant une réalité électorale. OK? Ok. Mais à moi, si ça dépendait de moi, je n'ai jamais crié aux élections. Merlin, vous. Est-ce que destin yaba congolais, il faut soit développement yamboka ou changement yamboka ou ils ont dépendre na mutu monko kozalaka élu président de la République yene mutu akuda en un clin d'œil pour Congo changer ou ça dépend, il y a implication, peu importe l'idée mais implication il y a congolais nyonso pour un changement et puis développement. Je vais te surprendre. Si je dis que ça dépend d'un seul individu, je serai égoïste et puis menteur. Mais les individus que nous élisons au sommet de l'État, c'est pour encadrer la société, définir une ligne. C'est ce que nous appelons dans le programme de la société Zanine. Quelles sont ces idées? À partir de ces idées, il va orienter maintenant la société. Si le peuple épouse ces idées, c'est là que chaque peuple va travailler dans son coin et la sommation de ce travail va donner un résultat général. Le développement, c'est un processus, ce n'est pas dans un clin d'œil. Moi, je disais à l'époque, quand Tshisekedi était nommé par Kabila, moi je disais qu'il soit nommé par Kabila ou pas, mais il est le fils du Sphinx délimité, et les combats que l'IDPS a menés... Kabila a le pouvoir de nommer les gens. Je ne pensais pas que l'IDPS était un coquille vide. Je ne savais pas que l'IDPS c'était comme une femme qui se promenait nue sous la robe. Moi, je croyais que c'était une femme qui portait de beaux sous-vêtements. L'IDPS se promenait bien. Mais le jour où Kabila soulevait la robe, nous avons tous compris que l'IDPS se promenait nu. Il n'y avait rien à l'intérieur. Parce que, moi j'avais dit, tu sais qu'elle était un fils du Sphinx. Il peut quand même être comme un Jean-Baptiste. Pourquoi je disais qu'il pouvait être Jean-Baptiste? Parce que les trous étaient profonds. Le mal était profond. Il pouvait au moins préparer les chemins pour ses successeurs. Donc au moins Merlin, vous reconnaissez que les trous étaient tellement profonds. Étaient profonds, mais aujourd'hui c'est plus que profond. Nous sommes dans la disparition. C'est ça la différence. Le mal était profond, mais aujourd'hui nous sommes en train de disparaître. Nous sommes déjà à 60% de la disparition. C'est ça la différence. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un président dans 5 ans a coquille ça la ta et l'eau comme il y a taille ya aiguille ya tonga bilambate. Merlin, Yolingolo Bakeno, le président Félix pour na Merlin a salé le côté ata quelques actions. C'est biloko mala moi c'est les a voyager mingi. Akeba fête belé, akeba matange belé. Après ça moi si na fleur biso ba bazo kufa na goma yazo bata na porte, absolument moi si na fleur joyeux anniversaire. Ça c'est un problème. C'est une vie où il y a hormis président de la République. C'est son mari. Il a droit quand même de... Ezekiel, on tue ton frère à Bandundu. Le message est arrivé. Ton père est informé. Mais ton père organise une fête d'anniversaire. Parce que vous blaguez avec le pays. Je prends maintenant l'exemple de ta famille. Tu vas prendre ton père au sérieux. Peut-être le message est venu en retard. Soit il n'était pas... Papa, c'est bon, mais dans nos familles, hein, nous annulons même des fêtes de mariage. Parce que on est touché par un problème, une information ou circonstance malheureuse. Ok? Mais pendant qu'on prend
Bunagana, tu sais qu'il se cache derrière une chambre, et surtout de surcroît, un président de la République, le chef de l'État, tu connais la nourriture d'un président de la République, c'est les renseignements. La première attaque contre Bunagana, avant que Bunagana tombe, tu sais qu'il était informé. S'il n'était pas informé, donc c'était un irresponsable. Alors, comment il pouvait fêter pendant qu'on prend ton peuple en esclavagisme comme Bana Israël en Égypte, toi tu te caches derrière une porte pour on peut savoir si nous follow le joyeux anniversaire. Mais là, ton peuple est comme le rôle de Bana Israël en Égypte. Raison pour laquelle je l'ai dit chaque fois, heureusement, c'est devenu viral sur le réseau. Moi, j'ai réfléchi. Quand je l'ai dit, dans la lobage Lokwana, dans celle qui syllogisme, j'avais écrit que la lection mais aujourd'hui, c'est vraiment dans les réseaux. Je disais aux gens, l'histoire du Congo aujourd'hui avec Katumbi, c'est comme l'histoire de la Bible. Les gens sont incapables de décoder ou de faire la lecture de Bastinatan. Savez-vous que Joseph était devenu gouverneur en Égypte, non? Joseph. Oui. Je suis dans la Bible. Bien qu'il était israélien. Par lui, toute sa famille était sauvée. N'est-ce pas, nous disons ici, pas que Kabila est venu de l'extérieur, toute sa famille s'est enrichie ici dans ce pays. Tu ne l'attends pas chez les Quinois et les Congolais en général. Le père de Joseph était mort où? En Égypte. Mouzé est mort ici. Mouzé Kabila est mort ici. Bien qu'il était congolais, quand même, c'est son pays. Ça ne dérange pas. Mais après la mort d'un bon pharaon, donc, Etienne Tshisekedi Mulumba, le sphinx de l'Émété, naquit un pharaon très méchant, le roi soleil. N'est-ce pas, Tshisekedi n'est pas qualifié de roi soleil? On l'appelle pas roi soleil. Qui a infligé une souffrance énorme aux Israélites. N'est-ce pas, les Congolais souffrent? Mais Éternel Dieu dans sa miséricorde suscitant un Moïse. Et ce Moïse-là ne savait pas parler. Ils le disent aussi de Katumbi. Katumbi ne sait pas parler. Attends. Moïse, là, son nom n'était pas Moïse Katumbi. Lui, c'était Moïse, le beau-fils de... Attends. Je crois hébreu, c'est... Mais je te montre l'histoire. J'ai trop. Je suis en train de te faire la caricature. Je te montre l'histoire. Je te dis, tu viens au Joseph, tu comprends. Et tu vois que c'est exact. Moïse, les Lévites de la Bible ne savait pas parler, vrai ou faux? Il bégayait. N'est-ce pas, on dit que Moïse Katumbi ne sait pas parler, vrai ou faux? C'est-à-dire? Moïse, les Lévites, le Moïse de la Bible avait pour femme une étrangère, vrai ou faux? Vrai. Katumbi a une femme étrangère, vrai ou faux? Ah, donc Merlin... Attends, laisse-moi. Merlin, vous reconnaissez Sephora. Que la femme de Katumbi, ce n'est pas une Congolaise. Est-ce que Katumbi l'a déjà caché? Toi, tu me poses la question. Est-ce que non, mais je posais la question. Personnellement, je ne savais pas que la femme de Katumbi était une... Si un journaliste dit ne savait pas, c'est très grave. Ah, mais moi, personnellement, je ne le savais pas. Merlin, allez-y. Attends. Moïse de la Bible avait comme femme Sephora. Sephora était une femme étrangère. Moïse Katumbi, qui ne sait pas parler comme Moïse de la Bible, a aussi une femme étrangère. Sa femme est burundaise, maman. Maman... Oh. Son nom même m'a échappé. La femme de Maman Karine Katumbi. Maman Karine Katumbi. C'est une burundaise. Ok? Maman Karine, je vous salue de là où vous êtes. Mais Moïse de la Bible, pour atteindre ses objectifs, ou aller en mission que Dieu lui avait confiée, il avait besoin de son frère Aaron. Ok? Maintenant, Katumbi a besoin de qui? Ma tête à Pogno est là. Je vous dis. Ah, mais vous voyez ce qu'il est en train de faire. Merlin, vous. Mais pour affronter Pharaon, il avait besoin d'être accompagné de ses deux autres frères. Les deux autres Caleb et Josué. Ok. Vous n'avez pas vu Seth Rikouni et Frank Dion. On est foutu. Je suis en train de réfléchir. Donc vous allez vous comprendre. Dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais tu n'as pas fini l'histoire. Si c'est l'histoire, t'es Merlin. Continue l'histoire, on a la place, non, zéro, continue.
Donc, parce que vous allez me dire que Katumbi n'était pas entré dans la terre promise. Moïse le Lévitite. Mais il avait libéré les Israélites, il faut. Et puis combien d'Israélites sont dans la terre promise? Ça, c'est la question que je voudrais te poser. Donc, c'est là, Merlin. Moïse, c'est bon. Mais quand le peuple Moïse a se révolté contre Moïse, hormis ça, 2 personnes nées dans la terre promise. C'était Josué et je crois Caleb. Mais je vous dis, raison pour laquelle Caleb c'est cette seconde et Josué c'est Franck Dion. Je vous dis, ici le Congo n'a pas besoin d'un président qui va nous ramener totalement dans la terre promise, mais qui va d'abord nous libérer. Parce que peut-être que tu le sais pas, ce pays est sous l'occupation. C'est-à-dire Franck Diongo. Attends, voilà maintenant la réponse. Moïse le Lévite n'était pas entré dans la terre promise avec l'ensemble des Israélites. C'était Caleb et Josué. Alors nous avons déjà un Caleb et un Josué. Nous avons cette Rikoun et un Franck Diongo. Mais le problème de la mission de Moïse, c'était de libérer le peuple israélite de l'esclavagisme de Pharaon, du roi Soleil. Et aujourd'hui, nous avons un président qui est comparable au roi Soleil, même Batounemo Baïmbelake, roi Soleil. Le roi Soleil ressuscité Lazare. Maintenant, Moïse, son rôle. Raison pour laquelle Katumbi vous dit, moi, je ne viens pas m'interniser au pouvoir, mais de tracer les chemins. Il a dit à Gouma. Il dit, je viens tracer les chemins. Donc Moïse vient libérer tout simplement les Congolais parce que le pays est sous l'occupation. Lorsqu'il va nous libérer, et le Franck Diongo, le Matata Aaron, les Franck Diongo Josué, les Caleb Setrikou nous vont maintenant nous amener dans la terre promise. Aaron peut à la terre promise. Donc c'est-à-dire... tu vas chercher. Mais la question, si je t'ai dit, Moïse était le libérateur, vrai ou faux? Est-ce que tu sais que dit Félix n'est pas libérateur à Congo? Un libérateur ne protège pas des voleurs. Mais la manane, quand même, on a arrêté beaucoup de gens, tu te souviens? On a récupéré. Parce qu'ils ont volé. On a quand même compris que moi, au Congo, on a récupéré combien? On a récupéré combien? Le chef ne vole pas. Aucun chef à Ibar. Ogoluga place Kabila Sinera Mukanda va payer 5 millions. Mais le chef, Azakana Bato, Baïbe la raye, et il y a protégé à Bato. On a exemple. Moi, si tu sais que directrice à campagne à Kassia Banouboula. Ngai na fundaye na cour de cassation. Yo fundaye. À ça niveau. Na fundaye depuis le 26 avril 2001 Bango Basile Lingeti ba iba 12 millions de dollars il y a des comptes pétroliers. So tu te métier mission l'année na elona ba document. J'ai saisi Tshisekedi 8 fois. J'ai saisi SADC, Union africaine, ambassade de l'État. J'ai les accusés de réception. Mais quand le président fait le choix de prendre une détournée à abattre les campagnes, le président vous dit ce qu'il est. Son papa, dans les quartiers, on va prendre ton papa au sérieux. Mais peut-être que Naboula a changé, Bango va changer, c'est pas un problème. Dis-moi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu sais qu'il dit maintenant pendant la campagne, alors celui qui aime les voleurs est complice de qui? Réponse. Allez, Merlin, vous. Omega me signale que nous sommes pratiquement à la fin. Moi, je demande à tous les Congolais. Très bien. D'abord, excusez-moi, Omega peut s'en 3 minutes avant de citer. Oui, vous avez 3 minutes. Les gens m'insultent dans les médias. Je vis même un jeune sur votre plateau que je ne peux pas citer selon ni répondre. Moi, je suis habitué dans des coups. Il dit, Somoni jeune oiseau supporter Katumbi n'est pas sérieux. Et Bakati extrait wana bangomo batinde linga. Il pensait que je pouvais solliciter un droit de réponse. Non, moi je n'ai plus ce niveau-là. Moi je ne sollicite pas des droits de réponse dans des petits plateaux où il y a des jeunes politiques qui cherchent à se faire des noms, à citer les noms des autres sans réfléchir. Moi j'aime des jeunes qui réfléchissent par la tête et non par les pieds ni par les ventres. Soko tuni ba jeune wana. Bon. Quel principe normal? Comment on a une classe? Parce que ça fait ma bêtise. Quand Fayoulou dit nous sommes dans un régime présidentiel, et c'est Fayoulou est sérieux.
Il s'appelle président élu. Non, non, non. Président élu ou pas. Des intellectuels nous suivent. Il sort de chez lui, il organise une conférence de presse, il dit nous sommes dans un état, dans un régime présidentiel. Pendant que Fayoulou sait pertinemment bien, ce régime semi-présidentiel et Banda tant où il y a dans la conférence nationale souveraine. Il veut détruire les jeunes ou il veut orienter les jeunes. Alors, ces jeunes-là qui a dit, c'est que Naza Zoba. Nayemudalandi Moutou a Kosimbo comme un régime présidentiel qui est bête. 2. Fayoulou dit, il est le seul candidat. Supposons que Fayoulou est élu président. Nous aurons un pantin au sommet de l'État. Nandeni. Le régime congolais, au déjà Congo, c'est le régime semi-présidentiel. Il y a ce qu'on appelle, dans le livre, non, il y a pas un jour, il y a appelé ça. Il y a esprit des lois. Ok? Il y a Montesquieu là où Montesquieu parle de séparation des pouvoirs. Les gens ne lisent pas. Dans la séparation des pouvoirs, ce qui crée l'architecture institutionnelle. Donc, nous avons l'institution président de la République, l'institution Parlement. Et chaque pays décide maintenant de cette institution. Nous sommes à l'Assemblée nationale, à pas dans le Sénégal. Nous sommes dans bicaméral. Peut-être que ces gens-là ne vont pas comprendre bicaméral. C'est dans un pays où il y a deux chambres parlementaires, il y a la chambre haute et la chambre basse, dans l'Assemblée nationale et le Sénat. On appelle ces pays, ces systèmes-là bicaméral. 2, il y a le gouvernement. 3, le conseil tribunaux. Et chaque institution est indépendante. Mais dans cette architecture, pour donner, dans notre économie, nous avons décidé que le président est le garant des bons fonctionnements des institutions. On crée maintenant une exécutif bicéphale, où ça permet au président de la République d'être membre de l'exécutif, mais pas membre du gouvernement. Ça veut dire que le président prend maintenant le pouvoir de convoquer et de présider les conseils des ministres, parce que c'est supposé que c'est la vision. Le programme du gouvernement est tiré de la vision du président de la République. Le président doit avoir un œil pour faire le suivi de l'application de sa vision. Donc je salue Moukwantombolo parce qu'il l'est fait. Ok. Maintenant, maintenant Fayoulou devient président. Il n'aura aucun conseiller municipal. Ok. Il n'aura aucun député provincial. Pardon. Aucun député provincial. Il n'aura aucun ministre provincial. Il n'aura aucun bourgmestre, aucun député national, aucun sénateur, aucun gouverneur, aucun membre. Mais alors, on dissoudre le Parlement. On ne dissout pas comme Fayoulou l'a dit. C'est ça le problème, les gens. C'est le fanatisme. Nous avons vécu comme ça longtemps avec Tchétchen Tshisekedi. So Tshisekedi a lobby, mais le logo or, nous avons pris les retards parce que tu crois que on ne dissout pas le or, pendant dissoudre maintenant l'Assemblée nationale, on ne dissout pas le Parlement. Là aussi, Fayoulou s'est trompé. Le président de la République n'a aucun pouvoir sur le Parlement et l'Assemblée nationale. Sur le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais le président aussi ne peut pas dissoudre le Sénat. Il n'a pas ces pouvoirs-là. Quel qu'elle soit élu ou pas, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais dans lequel cas? 1. On ne dissout pas l'Assemblée nationale l'année électorale. Ça veut dire si le président prête serment le 24 janvier 2024, c'est 2024 c'est aussi là. Le président ne va pas dissoudre l'Assemblée nationale. La phase de la 2025. Phase de la 2025. Maintenant, quelles sont les conditions? 1. Il faut créer crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, pas l'exécutif et le gouvernement, où le président n'est pas membre. Ok? Or, ce gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. Sur crise, il a été fait lors du Soudan. Pour la majorité, tout ça, le gouvernement n'a pas. Vous comprenez? Ok. Ce que tu as dit que le gouvernement se fait un problème de la binorande. Ça, c'est l'article 148 de la Constitution. Allez, on va citer. Autre dilemme. Si Fayoulou dissout, Topese Clémence a dissoudre à commis président après un mois à dissoudre, est-ce que Fayoulou a l'argent d'organiser des élections dans 60 jours?
parce que c'est non renouvelable. Allez, merci. Quand tu réfléchis comme ça, tu vois des gars incapables d'écrire même leur nom en esprit, leur propre nom. Parce que la réflexion, c'est un art d'esprit. Incapables de se mettre comme ça et de voir leur nom défiler, mais ils sont en train de critiquer les gens. La réflexion, c'est une œuvre d'esprit. Moutavan Naraboé, il imagine comment créer un monde. Il se transporte pour créer un autre monde. Fayoulou a menti à tout le monde. Moi, j'ai comporté les combats de Fayoulou. Mais les combats que nous avons portés, ce n'était pas pour dévier la population. Donc, si Fayoulou est élu président, parce que ça, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des Congolais. Okay? Si les Congolais élisent Fayoulou aujourd'hui, président de la République, donc Fayoulou va faire des dégâts plus que Tshisekedi. Pourquoi? Il va commencer à acheter et les conseillers municipaux, les députés provinciaux, les députés nationaux, acheter les sénateurs. Alors, nous allons vivre encore deuxième série, deuxième saison. Il y a Jack Bauer, 24 heures chrono, où le président va acheter des palissades, donner. Mais c'est ça la réalité. C'est bon, Merlin, on a fini. Alors, c'est ça la réalité. Au moins, en politique, il y a deux choses. Il y a la conviction et l'intérêt. Alors, s'il faut être élu, tu as Hollandais sur la conviction, tu peux pas y avoir vision. C'est ce que nous vivons avec Tshisekedi. Mon parlementaire, on a Bazaki, on a Sombaki. Non, il y a une réforme. Nous avons mis une réforme parce que nous avons besoin de Tshisekedi. Très bien. Quand un accord à Palissade, il y a 21 000 $. C'est bon. Alors, c'est important. Fayoulou aussi peut devenir président, c'était sur 21 000 $. Solito soutenir sur 30 000 $. On a ça, on déjà boule. C'est ça là. Gérer, c'est gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Ok? On va faire Palissade, TX. Palissade, c'est 50 000, TX, c'est 70 000. Fayoulou ne va pas prendre son argent dans la poche. Il va aller. Dans la banque, on est à combien? Et qui? Alors, Fayoulou doit comprendre qu'il a mal conçu son plan et qu'il va nous mettre dans un état. Moi, je n'ai jamais été hypocrite. Je ne peux pas combattre Tshisekedi pour avoir corrompu des députés avec des palissades et soutenir quelqu'un qui, lorsqu'il sera au pouvoir, va faire la même chose. Sinon, je serai malhonnête et injuste. Merci, Merlin. Mais je demande à tout Congolais de voter pour Mike Mukebai, le candidat numéro 749 à la Lukunga. Okay, moi, je qualifie du code de la Lukunga. C'est le code pour entrer, code d'accès de Lukunga. Mais aussi, il faut voter pour Patrie locale, toujours à la Lukunga, le numéro 525. Maman Paulette qui monte tout le vous m'appelez. Je vous avais dit, je vous avais promis 2 semaines avant la fin de campagne, je vous donnerai des numéros. Un candidat député provincial, un candidat député national. Votez tous pour le numéro 697. Paulette qui monte député national, Tchangou, et le numéro 97. Paul Tosoua, député provincial, Massina. Mais pour la présidence de la République, je vous dis sincèrement, mais au cœur, votez pour le candidat numéro 3, le candidat du renouveau, Moïse Katumbi. Si nous voulons quitter au moins l'étape de l'esclavagisme et voir ce que nous pouvons faire à l'avenir, le candidat numéro 3, c'est le potentiel, c'est l'idéal. Et vous avez le choix. Mais j'ai dit à Tshisekedi, je réitère le V que j'ai pour Tshisekedi. S'il demande à ce que nous puissions contribuer même $1 par Congolais pour qu'il laisse le pays tranquille, moi je peux lancer ces SOS pour lui. Mais je lui demande tout simplement de nous laisser tranquille. Il est devenu riche. Il a des maisons à Dubaï, partout. Merci beaucoup, Merlin. Ses enfants ont l'argent aujourd'hui qui nous laisse aussi construire les pays pour l'honneur de nos aïeux et l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup, Merlin. Au cas contraire, s'il y aura un seul homme dans la rue, ce serait moi. Merci beaucoup. Allez, Louis Merlin, il vous a dit ce qu'il pouvait. Alors, la dernière décision, la dernière parole vous revient à vous, chers Congolais. Vous avez à choisir, vous voulez choisir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez ce qu'il est, vous le connaissez mieux, vous voyez que c'est quelqu'un que vous pouvez soutenir, alors n'hésitez pas. Vous voulez Martin Fayoulou Madidi, faites de même, vous voulez Moïse Katumbi, ça dépend de ce que vous voyez, de ce que vous avez comme idée par rapport à ces gens qui sont leaders aujourd'hui. Ezekiel Moudikongo dit un grand merci à Omega Bazola,
qui était à la régie finale pour la réalisation de cette belle émission Bakino Balobi. Un grand merci à Rite Komia qui nous a suivis depuis quelque part. Elle est là fidèle en train de nous suivre. Rite Komia, une femme qui a garde sa couleur. Elle est toujours là et surtout, merci beaucoup à nos deux caméramans que je n'ai pas maîtrisé les noms. Steven et Exaucé. Voilà. Prochainement, on entend Steven et Exaucé. Je vous salue, mon ami Mesha Kombenza. Tu n'as pas les transports. Prochainement, on a Trésor Massiala, je te salue. Omega Bazola et Bobolo, gouverneur, il y a Kouilou pour voter. On se retrouve très prochainement. Queen Bez, je te salue.